Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. Vous êtes avec Georges Mignot pour un atelier qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. Alors aujourd'hui, on va voir donc un petit cycle de marche avec notre robot, donc la poursuite de notre robot en vacances, réalisé en boîte de conserve et autres objets de recyclage. Tout d'abord, si vous avez donc le message d'erreur qui s'affiche, hop, et du coup, hop, 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 si vous avez le message d'erreur qui s'affiche à l'entrée de votre, à l'ouverture de votre Blender parce que vous avez mis Rigify, eh bien, il vous demande si vous pouvez ou non exécuter le script. Eh bien, vous validez par oui. Donc, Allow Execution. Donc, je repasse moi ici dans mon sur Blender donc, et donc on va faire un Allow ici Execution. Donc, ça veut dire on autorise l'exécution de ce script. Le script Rigify. Donc c'est le script qui nous permet donc d'avoir donc nos mouvements ici et un squelette vachement très très pratique. Première chose à faire ici, on va poser dans notre rig layer. Alors si vous n'avez pas le rig layer, vous appuyez sur la touche N, vous le faites arriver, vous sélectionnez votre armature, vous passez donc ici à droite et vous ouvrez rig layer et vous cliquez sur le bouton droit et vous faites un pins, c'est-à-dire vous allez lui mettre une punaise pour l'avoir en haut de votre fenêtre ici. Et maintenant donc on va paramétrer un tout petit peu Blender pour notre animation. Tout d'abord ici le format de notre rendu, output propriété, au niveau format, on a 30 fps, c'est-à-dire 30 images par seconde. Nous avons ici en bas le playback, ici avec la timeline, et on va la mettre en haut. Donc ici je vais me positionner ici pour que mon curseur fasse une croix, je clique et je descends, et maintenant je vais changer l'intitulé de cette fenêtre par timeline. Je préfère l'avoir en haut, et en bas on va le changer par dopsheet. Donc ici j'ai mon dopsheet, par défaut il vient comme ça, hop, et en haut donc on a notre timeline. On va faire un cycle de marche sur 30 images, donc il va faire en une seconde un cycle complet, c'est-à-dire 2 pas. Ça va être un petit peu rapide. On a ici donc le début et l'arrivée ici, donc start 1, arrivée, donc end 30. Ici nous avons ce qu'on appelle le keying set, et ici nous avons ce qu'on appelle le playback. Alors par playback, ça veut dire qu'il va jouer l'animation ici. Lorsqu'on appuie sur la barre espace, il va faire un cycle comme ça. Eh bien il va afficher chaque image. Si vous mettez en mode rendu ici, et que vous lancez le cycle, vous voyez que ça va plus doucement parce qu'il affiche toutes les images. Donc on se met en mode solide. Là, le playback, on va le changer, nous, pour notre animation, on va le changer en frame dropping. Ça veut dire qu'il va sauter à chaque fois une image pour pouvoir se caler à la vitesse de 30 images par seconde ici. Même si je suis en mode rendu ici et je lance le playback, eh bien vous allez voir que Blender va m'afficher, alors du coup je ne sais pas où il me l'affiche, texte info, voilà, va m'afficher ici des frames qui sont sautées pour pouvoir se caler au framerate qui est là. Donc je me remets en mode solide. Si vous êtes en mode solide, le framerate est respecté ici, mais vous voyez que ça va des fois plus vite. Donc pour respecter le framerate, donc c'est frame dropping. Comme ça, votre animation sera en temps réel par rapport à l'affichage ici. Si vous êtes, peu importe l'affichage, même si vous êtes en fil de fer, l'affichage sera en temps réel, c'est-à-dire vous aurez la vraie vitesse de l'affichage. Donc maintenant, on a configuré ça. On va configurer ici ce qu'on appelle le keying set. On va mettre un keying set ici en prenant location et rotation. Comme ça, par défaut, lorsque je vais lui rentrer une clé, il va me mettre une clé en rotation et en location, et il va pas mettre une clé dans le reste, c'est-à-dire il va pas mettre une clé à scale, il va pas me demander non plus, et ça va aller donc, ça va nous faire gagner du temps. Je vais me mettre à l'image 0, et je vais faire ce qu'on appelle
une animation cyclique qui est basée sur 4 pauses clés. Vous allez voir que c'est surtout basé sur 3 pauses clés. On va voir ces pauses clés maintenant. Donc la première pause clé s'appelle contact, c'est-à-dire c'est le moment où le pied touche le sol. Donc on se met dans la vue de profil. On bascule ici, on contrôle tabulation pour basculer en mode pause. Et on va prendre le pied ici, le pied gauche, et on se met dans la vue de profil. Donc là, si j'avance mon pied, par défaut, le high cast stretch ici est à fond ici. Donc si j'avance mon pied, vous voyez que ça me fait de l'élasticité. Si vous faites un personnage cartoon, on peut le garder comme ça. Sinon, pour un personnage robot ou réaliste, on va enlever le stretch. Alt G, je remets à 0. Et je vais faire un déplacement sur les Y comme ça. Et vous voyez que ça lève le pied lorsque je glisse d'avant en arrière, puisque le pied n'est pas élastique. Donc pour qu'on puisse avancer le pied, on va descendre le corps. Enfin GZ, donc il va plier un peu ici le corps. Et on va faire un R sur les Z ici pour tourner un petit peu le corps dans le sens de la marche. Je prends maintenant le pied avant et je fais un GY. Donc là maintenant, vous voyez que je peux avancer mon pied. Je fais une rotation ici du contrôleur qui est au niveau du talon. Je fais R. Et là, j'ai donc la première position de mon pied avant que il touche le sol. Enfin, c'est le contact. Je fais la même chose ici avec le pied arrière. GY, je recule le pied. Donc il va au maximum à cet endroit-là. Et je fais une rotation ici du talon, ici donc du pied. Je viens de poser donc la première image clé au niveau des pieds et je vais rentrer ici sur ces 4 éléments. Je vais rentrer I, les clés. Là vous voyez j'ai fait I et il ne m'a pas demandé quelle clé je veux rentrer puisque j'ai mis un keying set en location rotation. Je vais à l'image 30 parce que c'est un cycle complet, donc à la fin du cycle on va retrouver cette pause, donc j'appuie sur I et il m'a créé donc un cycle, enfin la même image à l'arrivée qu'au départ. Je me mets à l'image 15. Je vais aussi y rentrer, excusez-moi, le cycle. Voilà, la même image ici pour le corps. Donc j'appuie sur I. Et je vais à l'image 30 et j'appuie sur I. Je vais refaire réapparaître les sélections ici de ce que j'avais rentré les clés des contrôleurs. Et je vais me mettre ici à l'image 0. Je fais un CTRL C. J'ai copié les clés ici dans la vue 3D. Je me mets à l'image 15. Je me remets dans la vue 3D ici et je fais un CTRL SHIFT V. Il vient de me coller les clés à l'envers, mais je ne les ai pas encore rentrées, donc j'appuie sur I. Là maintenant, vous voyez qu'il fait le mouvement de va-et-vient des pieds et de rotation du corps. Pour ne pas avoir à rentrer et gagner encore du temps dans notre animation, on va appuyer ici sur le bouton d'enregistrement automatique. Je me remets dans la vue de profil et maintenant on va imaginer que le personnage donc avance. Ici, il va poser son pied au sol, à peu près à l'image 5 ou 3. Ça dépend de la vitesse du robot. On va le faire pour nous, on va le faire à l'image 3. Je prends le pied ici, le talon, et je fais Alt R pour le remettre à plat. Donc ici, vous voyez, ça fait tac. Maintenant, je vais à l'image inversée donc, qui est 15, 16, 17, 18, et je fais un CTRL C de cette pose, CTRL C. Je vais à l'image 18 et je fais un CTRL SHIFT V. Il vient de me poser donc pour cette clé pour ce contrôleur, la même clé. Maintenant, on va le faire se lever à l'image 10 parce qu'il va pousser sur ses pieds. Donc on va le lever comme ça. Et donc on va le faire garder le pied ici à plat jusqu'au moment où il va lever le pied. Donc là, on fait un Alt R ici pour le mettre à plat. Et on a le pied qui est à plat le long ici
de son mouvement. Et ensuite, il va faire la rotation pour se lever. Alors du coup, le lever du corps, qui est ici, lorsque je sélectionne ici le corps, ici apparaissent les clés qui sont sélectionnées. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous devrez activer ici le petit bouton bleu ici. Donc là, je sélectionne le corps, donc il me montre torso, et là, je vais faire que le corps se lève un petit peu plus en retard. Donc ici, je vais reculer cette clé. Ici. Ok. Donc là, il lève le corps, ensuite il le redépose. Donc là, à l'image 12, donc 15, et on est à peu près à l'image 27. Donc ici, je vais coller cette position du corps. CTRL C, je vais à l'image 27, CTRL SHIFT V. Je vais également coller la position ici du pied, mais à l'inverse, c'est-à-dire de l'autre côté. Donc ici, je copie donc la position de mon pied ici, pardon, au niveau de du talon. Je fais un CTRL C. Je vais à l'image ici, donc 25, et je fais un CTRL SHIFT V. Là, il vient de me coller donc le talon au sol et il va le tourner avant de se lever. Si je lance l'animation ici, je vais regarder. Il manque une position intermédiaire qui est la position où on lève le pied pour le passer à l'avant. Je me mets à l'image 10 et je vais prendre le pied qui va revenir, donc c'est ce pied-là. Je me mets à l'image 10 et avant d'être, donc on va peut-être le faire ici à la moitié, donc on le met à l'image 7 ici. Et là je fais un GZ pour lever le pied. Je peux faire une petite rotation également. Et là on regarde le mouvement, et donc il lève le pied pour passer. Je suis à l'image 7, donc je vais à peu près à l'image ici à la moitié, et je fais une copie ici, CTRL C, je vais à l'image 22, je fais CTRL SHIFT V. Et là on a le mouvement où il lève le pied également lorsqu'on repasse de ce côté. Si on joue l'animation, on a un robot avec une démarche assez robotique, et ça fonctionne. On peut décaler les clés d'animation. Alors je vais vous montrer. On va sélectionner par exemple ici on peut sélectionner l'ensemble du corps et on peut déplacer ici, par exemple, la clé qui est là, au moment où il touche, on peut le décaler, on peut le mettre en avance. Donc là, il va, par exemple, appuyer sur le pied dès qu'il arrive au sol. On peut faire la même chose ici. Et là, on a donc le mouvement où il appuie sur le pied qui arrive un petit peu en avance. C'est beaucoup plus réaliste lorsqu'on pose, tac, surtout s'il y a du poids, donc le pied va se poser un peu plus vite. De la même manière, le mouvement du corps ici, on a un mouvement qui fait de gauche à droite et qui se lève. On va, hop, je branche ma batterie. On va donc je viens de brancher ma batterie. On va également ajouter un petit mouvement ici au corps lorsqu'il va toucher le sol. Donc là, on va le faire, tac, on va le faire se baisser un petit peu. Donc là, il a un petit mouvement de, tac, il va pousser vers le bas. Ah, j'ai ma batterie qui... Donc là, on a un petit mouvement ici du corps. Donc on a, hop, on va tous les mettre ici. Donc on a un petit mouvement du corps
vers le bas, tac, avant de remonter. Un petit mouvement du corps vers le bas lorsqu'il appuie, lorsqu'il touche le sol. Ça donne un petit peu de poids au niveau du personnage. Ok, donc là on a tac, et là il remonte. On pourrait également donner un petit peu de poids ici au niveau de la tête. Donc on est ici, on appuie sur I. On va à la fin à 30, on appuie sur I. On va à 15, on appuie sur I. On a rentré les clés aux extrémités. Et maintenant on va mettre par exemple à 5. Lorsque le corps descend, eh bien la tête peut faire une petite rotation et descendre un petit peu avant de remonter. Donc là, lorsque le corps remonte, la tête peut également faire un petit mouvement, soit en avant, soit en arrière. Je vais le faire en arrière ici. Très léger. Et de la même manière ici, j'ai Z, je maintiens Shift pour aller tout doucement. Et je vais faire la même chose ici. Donc un petit peu de retard. Donc lorsqu'il est tout en haut ici, le corps, ce sera juste après que la tête va être un petit peu en haut. Ok, super. Maintenant, on va faire la même chose avec le mouvement des mains. Je prends la main ici. Alors, lorsqu'il a le pied, ici, le pied gauche avancé, eh bien, sa main droite, elle s'avance. Donc, hop, c'est celle-ci, on l'avance et on la pivote. Et celle-ci, au contraire, est en arrière. Ok, on va reprendre ces deux positions, ces deux contrôleurs. On fait CTRL-C, on va à 30 et on fait CTRL-SHIFT, on fait CTRL-V. On va à 15 et on fait à ce moment-là CTRL-SHIFT-V pour inverser le mouvement. Donc là, on a ça. C'est pas très réaliste et donc on va ajouter ce qu'on appelle du retard au mouvement. Lorsque il appuie ici, eh bien sa main ici va prendre un peu de retard et va rester un peu en arrière. On peut la tourner également vers l'intérieur. Voilà. Donc ici, vous avez un petit mouvement de retard avant de repartir devant. Lorsqu'il arrive devant, ici, on va lui donner également un peu de retard. On peut même le faire un petit peu tourner en avant. Et donc on va regarder cette main ici. Ok, ça va un peu vite ici. On peut donc le garder ici un petit peu en arrière, un peu plus longtemps. Et on va faire la même chose avec l'autre main. Donc là, on a cette main-là qui revient en arrière. On peut lui garder un peu de retard ici. Et ensuite, de la même manière, avant de revenir, on le garde un petit peu en retard sur la partie arrière. Et là, on a un petit cycle beaucoup plus naturel, on va dire, un peu plus élastique. Voilà, alors les cycles de marche sont tous différents et chaque cycle va avoir sa particularité. Ici, vous avez la possibilité également de faire des petits mouvements au niveau du corps et de rajouter encore un petit peu de chaos, on va dire. Par exemple ici, lorsqu'il va marcher pour avoir quelque chose un peu plus naturel. Je vous laisse terminer donc ce cycle de marche et on va se retrouver juste après pour voir comment on peut utiliser ce cycle de marche dans une action qui va pouvoir se répéter par exemple le long d'une courbe. Je vous donne rendez-vous tout de suite après. Je vous recommande de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de liker, de partager cette chaîne puisque vraiment
elle permettra à d'autres personnes eh bien, de pouvoir réaliser donc des animations et voilà, et pouvoir avancer dans Blender. Donc partagez cette chaîne et likez et bien sûr commentez pour faire monter cette chaîne au niveau de sa visibilité. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao tout le monde.